Ah, yo à tous et à toutes, c'est Arkezon, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Heroes of Valor, vidéo actu, grosse mise à jour encore une fois avec des changements très intéressants, des nouveautés très intéressantes. Tout est un peu mélangé dans ce que je vais dire, mais en tout cas, on va faire les choses point par point. Je vais vous mettre des visuels à chaque fois pour ce qui est le plus intéressant, sinon derrière je vous mets un petit gameplay. Petit gameplay qui est sur la mise à jour dont je vais vous parler, donc à jour. Il est pas incroyable, j'ai pas eu le temps de faire une grosse partie. C'était une petite partie avec le café. Là, je viens de me réveiller et tout. C'est le début de la journée, les gars. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Ça me soutiendra énormément et me fera énormément plaisir. On commence directement avec grosse nouveauté, l'ajout du siège passager au tank. Donc comme vous le savez sur Battlefield Heroes, on pouvait rentrer sur le tank. On pouvait rentrer dans le tank à deux, un dedans, un au-dessus à l'extérieur. Donc là, même situation, on peut rentrer à l'intérieur au-dessus. Et vous pouvez vous cacher en vous accroupissant pour pas vous faire toucher. La touche doit être assignée dans les options. Elle n'a pas été assignée par défaut, donc vous devez l'ajouter vous-même. Ensuite, ajout des titres en dessous de notre pseudo. Donc ce sera des titres de grade qui sont débloquables actuellement avec la saison Summer Heroes. Donc il vous suffit d'arriver jusqu'au bout du pass et de débloquer les titres en question. Vous pouvez les ajouter dans la personnalisation des héros en haut à droite. Voilà. Donc à l'avenir, il y aura sans doute des petits challenges et des petits défis pour débloquer d'autres grades pour pouvoir afficher vos réussites sous votre pseudo, comme dans beaucoup d'autres jeux, hein. Gros changement là-dessus aussi. Bon, dans la partie, vous le voyez pas parce que j'ai pas pensé à le faire. En fait, il faut vraiment que ça rentre dans notre cerveau maintenant. Mais comme vous le savez, sur Battlefield Heroes, le personnage était centré, en tout cas au mieux. Et sur Heroes of Valor, le personnage est légèrement sur la gauche. Et là, on a un ajout qui rend possible le changement d'épaule. Donc, comme sur un TPS moderne assez classique, vous pouvez switcher entre l'épaule gauche et l'épaule droite. Donc, il y a cette nouveauté. Ça va changer pas mal de choses au niveau des angles de vue, des lignes, etc. Mais voilà, bon, on n'est pas sur un jeu compétitif à ce point-là. Mais ça reste intéressant sur certaines prises de fight, etc. Faut juste l'ancrer dans notre tête. Donc pareil, la touche n'est pas assignée par défaut. Il vous suffit d'aller dans les options de configuration de touche et vous pouvez l'ajouter. Donc très intéressant, nouvelle fonctionnalité de gameplay, c'est très très cool. Petite refonte sur l'interface des véhicules. Donc en bas à droite de l'écran, vous avez un nouveau design sur l'icône du tank avec les différents emplacements possibles pour les personnes. Même chose sur l'avion, le bombardier avec une tourelle à l'arrière, si je dis pas de conneries. Petite nouveauté sur les bots, quand vous rentrez dans un tank qui est contrôlé par un bot, vous pouvez changer de place une fois rentré pour que le bot passe en passager et pas en conducteur. Ce sera automatique, le switch se fera automatiquement. Petite amélioration concernant la physique des ragdoll, donc c'est quand le personnage devient inanimé, que vous n'êtes plus dans le contrôle du personnage et qu'il tombe, l'animation a été légèrement améliorée. Difficile de voir la différence, mais je pense que ça a évité plusieurs bugs concernant les corps qui s'envolaient un peu comme des ballons de temps en temps. Je pense que ça l'a amélioré de ce côté-là, vous verrez dans le gameplay si jamais vous voyez des choses différentes. Petit ajout de 2 pantalons camo, vert foncé pour les alliés et gris foncé pour les Axis. Donc il y a eu quelques petites nouveautés de skins. Je vous mets les skins qui sont actuels dans les deux équipes. Voilà, je les ai pas dit à chaque fois qu'il y en avait des nouveaux, mais il y en a quelques-uns de temps en temps. Donc voilà. Nouvel ajout sur la sensibilité de la visée, donc de la lunette et de la visée normale. Donc il vous suffit pareil d'aller dans les options, vous allez voir quand vous visez là, si vous n'avez pas rejoué depuis, la sensibilité va être énorme quand vous allez viser. Il vous suffit d'aller dans les options et changer la sensibilité de votre visée. Globalement, si vous remettez tout à 5 ou tout à 6 ou à 7, la sensibilité sera à peu près équivalente sur peu importe le mode de visée. Mais voilà, vous ne paniquez pas, c'est normal. Concernant l'événement, il y a une petite barre de progression désormais avec les différents déblocages de skins et de titres. Et en dessous, il y a une petite ligne de texte avec un petit indice sur comment débloquer les jetons d'événements. Bon, globalement, c'est juste, il faut jouer, hein, vous allez voir. Il y a également 6 titres dont je vous ai parlé au début de la vidéo. 6 titres pour l'événement Summer Heroes et 4 titres pour l'événement Halloween qui était en 2024 pour les personnes qui ont participé à l'événement 2024. Et vous avez également moyen de visualiser les différentes récompenses des différents événements en appuyant sur le bouton Tokens.
Comme ça, vous voyez les passes de combat globalement. Globalement, c'est des passes de combat, mais au moins vous voyez les différentes récompenses qu'il y a eu et qu'il y aura potentiellement selon différents événements qui vont ajouter avec le temps. Quelques modifications d'équilibrage relativement importantes. Le temps de brûlure a été réduit de 5 à 3 secondes, donc ça fait une sacrée différence. Temps de recharge du piège de poison de 20 secondes à 15 secondes et temps de recharge de la TNT de 20 secondes à 15 secondes également. Et les dégâts directs de la mitrailleuse arrière du bombardier réduits de 10 à 5. Donc ce sera beaucoup moins pété. Et gros changement concernant le Recon. Le Recon désormais quand il est invisible, il a 5 points de vie. Donc ça veut dire qu'il a 5 touches avant d'être visible. Donc ça va amener une manière différente aux personnes qui jouent Recon. Ça va amener un nouveau style de jeu, j'ai envie de dire. D'autant plus que l'invisibilité purifie le feu et le poison quand elle est activée. Donc sans doute des possibilités de gameplay un peu plus agressives et moins fouine, moins fouine avec les trappes, etc. Donc ça va nerfer ça et gameplay un peu plus agressif, je pense, sur le fait que ça peut purifier le poison et le feu sur certains moves à voir en le jouant. Il y a pas mal de corrections de bugs concernant des petites animations, bug du spawn de l'avion, changement d'avion, tremblement de caméra, etc. Bon voilà, on va pas faire la liste. Globalement, il y a des petites correctifs. La liste est relativement longue. Je crois que c'est à peu près tout pour cette mise à jour. Il y a eu différents petits changements, vous allez voir. Il y a des petits détails également qui ont été ajoutés sur différents points qui sont pas nécessaires d'être dits dans cette vidéo. Vous allez le voir vous-même. Mais je vous ai dit les plus intéressants, les plus importants. J'espère que le gameplay en background n'était pas trop médiocre en tout cas. Et que la vidéo vous aura plu et vous aura éclairé sur les différentes mises à jour. En tout cas, c'est une mise à jour très intéressante. Comme d'habitude, hein, il bosse à fond. Les mises à jour sont quand même régulières en ce moment. C'est très très intéressant. Un petit point concernant une information qu'on a eue également de la part de Wix qui a fait un petit sondage pour savoir si il mettait Ruin Rumble sur une version jour. Donc comme il a fait sur Coastal Conflict, mais de jour à nuit, il fait de nuit à jour. Il y a eu environ 210 votes, 218 votes même pour être exact, et il y a eu 84% de positifs, donc je pense qu'ils vont bientôt sortir une map Ruin Rumble en jour. J'ai vu également dans les suggestions sur une map qui a été proposée par un joueur avec une modélisation de 3D qui était très intéressante. Et Wix avait l'air d'être très très hypé par son projet. Je pense qu'ils vont bosser ensemble pour la réaliser. En tout cas, je vous mets les images, sur la vidéo. Ce sera plutôt pour un mode de jeu capture de flag. Mais la map a l'air vraiment très intéressante dans une vibe un peu Venise, Alsace, tout ça. Je sais pas, les deux choses n'ont rien à voir, mais c'est un peu voilà, maison colombage à l'ancienne, des canals, des ponts, des rues pas très larges, etc. Ça, maison en pierre, etc. Ça a l'air d'être très très intéressant. Pour l'instant, c'est que un mood board. Rien n'est fait, hein, mais c'est une petite info que j'ai donnée comme ça. C'est le post le plus intéressant qu'il y a actuellement en suggestion, enfin le post actif qui est en suggestion, qui est le plus intéressant. Petit détail également pour les personnes qui sont encore ici dans la vidéo, que je vous avais pas dit, il me semble, dans les dernières vidéos. Ils ont rework les spawns dans Victory Village, donc si jamais il y a des personnes qui arrêtent de jouer parce que la map est quand même très très souvent, c'est souvent VV quoi globalement, donc ils ont amélioré les spawns des personnes sur VV. C'est pas encore parfait, mais il y a quand même une bonne amélioration sur certains endroits qui étaient compliqués. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, surtout sur les informations qui tournent, sur les suggestions, etc. Mais ce sera sans doute dans une autre vidéo où on pourra regarder les suggestions des joueurs par exemple. Ce sera sans doute une très bonne idée. Moi, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous aura éclairé et aidé. Et puis, on se retrouve en game avec plaisir. Allez, ciao, ciao.
The Axis have captured an objective. Hello. Hello. Defeat.